Pendant que Pichou se repose après son entraînement, Ash fait évoluer un Pokémon virtuel. Ash, concentre-toi une petite seconde. Tu ferais mieux d'écouter Pichou. Peut-être que ça lui éclaircira les idées. Enfin! Regarde ça. Aujourd'hui, le méchant Ross s'est échappé dans les rues de la ville. Pas encore! Oh oh! Ash a l'air d'avoir de la compagnie. Tu t'attendais pas à me voir, hein? Ash n'était pas du tout préparé à cette tournure des événements. Pichou, je crois qu'il est venu pour toi. T'as nulle part où aller, hein? Allez, obéis! Et va dans la Pokéball! Oh non! Ross avait déjà des vues sur la collection d'Ash, on dirait. Il manigance clairement rien de bon. Qui sait pourquoi il en a besoin? Ash, t'es réveillé? Va vite sauver tes Pokémon! T'as pas beaucoup de temps. Je crois que ça y est, c'est le jour J. Si on n'ouvre pas maintenant, ce sera trop tard. Je me demande ce que c'est. Une sorte d'anneau? Il est temps de filer d'ici. Mais apparemment, la curiosité est plus forte que l'instinct de survie. Ash ne sait pas trop quoi faire. Waouh! Qu'est-ce que c'est, un portail? Ash, mais comment t'as fait ça? Hey, c'est Sonic! Cet anneau est donc à lui. Je crois que le hérisson n'est toujours pas bien réveillé. Hey, t'es qui et comment t'es arrivé là? T'as perdu la tête ou quoi? J'étais chez moi il y a une seconde. Qu'est-ce qui se passe ici? Si c'est un rêve, tu vas fondre tout de suite. Tu m'as déjà mouillé à l'instant. Tu ferais mieux de m'aider à récupérer mes Pokémon. Ross est toujours là? Sonic a attrapé des méchants bien pires que ça. Et forcément, Ross a eu peur. Mais c'était juste une distraction. Je t'ai manqué? Alors Sonic, tu vas leur faire la peau? C'est pas une carie. Va falloir une plus grosse arme. Maintenant, c'est une autre histoire. Mais l'équipe de Ross n'a pas l'intention de se rendre aussi facilement. Je crois pas que Galopa soit d'humeur à jouer avec des anneaux. Ash fait des cauchemars. Oh non, c'était pas un rêve! Au secours! Que quelqu'un m'aide! La gardienne Galopa ne tolère aucun bruit dans sa prison. Oh non, c'est encore elle! On a désespérément besoin de renfort ici. La dernière Pokéball. Fais vite, Salamèche, on est en grand danger. Tu dois me sortir de là! C'est pas comme ça que Salamèche avait prévu de terminer son pique-nique. Salamèche n'a pas utilisé ses flammes. C'était qui alors? On dirait que cette prison est trop petite pour 2 Pokémon de feu. Que la plus forte gagne. Salamèche prépare son attaque. Galopa s'attendait à voir quelque chose de bien plus impressionnant. Elle maîtrise aussi le pouvoir du feu. On dirait que leurs pouvoirs sont tout aussi puissants. Ash, c'est pas des hooligans! Pose cette batte! Tu vas tout faire foirer! Mais l'extincteur devrait refroidir Galopa. L'équipe d'Ash a maintenant l'avantage. Oh oh! Ils viennent de mettre Galopa encore plus en colère. Salamèche a beau faire des efforts, elle va devoir renoncer et retourner dans sa Pokéball. La flamme du dernier espoir s'est éteinte, on dirait. C'est exactement ce qu'il me fallait pour compléter ma collection. Merci Ash! Ross va rendre tous les Pokémon maintenant. Et pour que le dresseur ne bouge pas d'un poil, Ross va libérer de nouveaux gardiens. Ça va être dur d'échapper au tatou Abra et à l'abeille d'Ardanian. Gardez bien un œil sur lui. Abra va s'en charger. Ash est maintenant complètement à sa merci. Sonic, lui, s'en est bien sorti. Mais il est toujours pas rentré chez lui. Hey, ce type à l'écran me dit quelque chose. J'ai rassemblé les Pokémon les plus rares. Et je suis prêt à les offrir à un prix raisonnable. Alors ratez pas votre chance. Maintenant, Sonic sait comment trouver le méchant. Mais il doit pas tout gâcher comme la dernière fois. Sonic va devoir s'entraîner sérieusement. Peut-être qu'il va devoir affronter tous les Pokémon en même temps. Mais ce défi motive vraiment le hérisson bleu. Il doit sauver Ash et les Pokémon. Je crois qu'il est prêt. Il faut juste s'assurer qu'il est assez rapide. Wow! Le compteur de vitesse ne s'arrête plus. Quoi? C'est un vieux record, ça! Voilà, c'est mieux. Ouais, Sonic est prêt maintenant. Personne ne pourra l'arrêter. La vente aux enchères est maintenant ouverte. Le premier Pokémon est Miaous. Mignonne à l'extérieur, mais prédatrice dans l'âme. C'est une expo achat ou une vente aux enchères ici? Ross semble avoir perdu son public. Les investisseurs sont plutôt déçus. Ross n'a plus qu'à montrer ses Pokémon en action. Miaous n'est pas contente d'être vendue comme un objet. Oh, tu veux jouer au chat et à la souris? On peut faire ça si tu veux. Miaous s'est rendu compte qu'il fallait mieux être vendu plutôt que de rester avec un fou pareil. Regardez comme elle est mignonne. Qui pourrait résister? Les acheteurs se battent. On aurait mieux fait de commencer par ça. Maintenant, tout le monde veut avoir son propre Pokémon. À te juger! C'est maintenant au tour de Ronflex de surveiller Ash. Ash peut pas rester ici plus longtemps. Il doit absolument trouver un plan d'évasion. Un bon donut!
Ronflex ne pourra pas résister à quelque chose de sucré. Ça n'a pas marché, hein? On va persister. Ronflex ne manque jamais une occasion de manger. Je peux en avoir un? Ash lui propose d'échanger toute la boîte contre le trousseau de clés. Une boîte entière? Comment refuser? Même si Ross va pas être content du tout. Son amour des sucreries a pris le dessus. Comment résister à un tel dessert? Ash a réussi à se libérer. Il ne lui reste plus qu'à récupérer ses Pokémon. C'est plus cette serrure qui va l'arrêter maintenant. Mais il a l'air bloqué. Non, c'est juste Ronflex qui a trop mangé. Ça lui a demandé beaucoup trop d'efforts de digérer cette boîte entière. C'est pas grave, Ash. La vie, c'est comme une boîte de donuts. On sait jamais quand on va en trouver un déjà mâché. Ash n'arrive pas à avoir l'esprit tranquille, alors que ses Pokémon sont en danger. On dirait qu'il y a eu des travaux ici récemment. Comment on peut laisser des outils sans surveillance ici? On va essayer de sortir par la bouche d'aération. Après quelques coups de Mjolnir, la grille commence déjà à bouger. Dans peu de temps, Ash pourra à nouveau respirer l'air de la liberté. Dépêche, Ash! Le gardien pourrait arriver d'une minute à l'autre. Ash comprend maintenant ce que ressentent les Pokémon dans une Pokéball. Je me demande ce qu'il y a dans cette pièce. C'est Rondoudou. Et elle est en train de donner un concert. Non, Ash! Ça a l'air d'être un cul-de-sac. Vaut mieux retourner en arrière avant qu'il ne soit trop tard. Wow, ça fait flipper! Il était à 2 doigts de s'endormir. Va falloir dissimuler toutes les preuves maintenant. Ash, dépêche! Faut pas qu'on te prenne la main dans le sac! Piou, c'est bon! Ash ne sait toujours pas comment sortir de sa cage. Pikachu, c'est toi? Livraison de nourriture Troom! Rien que pour Ash Ketchum! Ash se rappelle pas avoir commandé de baguette. Mais c'est pas parce que t'es pas au courant d'une commande que tu dois pas la payer. Où est-ce qu'il pourrait trouver de l'argent en prison? Et qu'est-ce qu'on va lui faire s'il la vole? Le remettre en prison? Il a eu de la chance cette fois-ci. Mais Ash lui en doit une. Oh, elle est dure! Elle est en métal ou quoi? Ash n'était pas loin de la vérité. C'est une baguette de 3. C'est la clé vers la liberté. Maintenant, il va sortir de sa cage en un rien de temps. Ah, Ash, t'as de la visite! Ross a envoyé Evoli prendre la relève. Et elle est très intriguée par ce que fait Ash. Bien joué, Ash! Evoli ne semble pas se douter de quoi que ce soit. Le Pokémon est jaloux de la lime à ongles de Ash. Il pourrait peut-être la prêter à Evoli. Personne ne peut résister au charme d'Evoli. Oh non, Ash! La laisse pas te la prendre! Est-ce que c'est la fin? Mais on dirait que la chance sourit de nouveau à Ash. Dardagnan a maintenant pris le relais. Ash, t'es sûr que c'est une bonne idée d'embêter cette abeille? Même l'abeille est surprise par son insolence. Mais Ash veut pas s'arrêter. Il rend l'abeille furieuse exprès. Mais elle va vite venir le calmer. Mais d'abord, elle va devoir l'attraper. Ça a marché. Ses dards pointus se rapprochent de plus en plus. La lavande! Allez, l'abeille, retourne dans ta ruche. Ash, t'as pris un sacré risque. Oh non! Te réjouis pas trop vite. Ash est pris au piège. Il va pas pouvoir s'échapper. Mais qu'est-ce qui se passe? Sonic? Même Galopa n'a pas réagi assez vite. T'arrives pile à temps, Sonic. Je sais quoi faire. Distrais-les. Sonic ne risquait pas de se faire choper. Attraper des Pokémon, c'est la vocation d'Ash. Quoi? Mais où il est passé? Je crois qu'Abra s'est enfui. Sonic, c'est impossible! On ne trouvera jamais les Pokémon maintenant. Hé, moi je sais où ils sont. La vente aux enchères n'est pas encore terminée. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Le prochain lot. Quoi? Est-ce que j'entends 2 millions? Abra est venu avertir son patron que son prisonnier s'est échappé. Mais apparemment, il va pas avoir besoin de le faire. Car il est venu chercher Ross lui-même. Abra préfère laisser tomber et décide de ne pas lui gâcher la surprise. Rien que pour Pichou, les gens sont prêts à dépenser une fortune. Ross reçoit des offres dans tous les sens. Ash, lui, ferait jamais ça à ses Pokémon. T'es fichu, Ross! Mais il a pas l'air de vouloir retourner en prison. T'es encerclé, tu pourras pas t'échapper. Surtout qu'il y a quelqu'un de plus rapide que toi. La vitesse de Sonic est à son maximum. Il est si rapide que le temps s'est arrêté. Vaut mieux pas caresser le hérisson dans le sens inverse des aiguilles. Il pourrait piquer. Et voilà, tout est réglé. Ah oui, c'est vrai. Ash est plus lent qu'une tortue en ce moment. Maintenant que Ash a retrouvé sa collection de Pokémon, il va pouvoir mettre fin à cette pagaille. Salamèche, c'est encore toi? Je crois que c'est l'heure de la revanche. Ross, c'est ta dernière chance de faire ton mea culpa. Personne te fera de mal si tu te rends à la police.
Galopa a enfin réussi à sortir de l'hypnose d'Abra. Et Ross semble reprendre confiance en lui. Ash et son équipe ne sont plus une menace effrayante à ses yeux. Salamèche n'a pas envie de se rebrûler les ailes. Mais un Pokémon a le devoir de protéger son dresseur. Une fois de plus, les Pokémon de feu s'affrontent. Mais les pouvoirs de Salamèche ne sont pas assez puissants. Ross se réjouit déjà de cette victoire. Mais Salamèche reprend des forces. Et elle a évolué. Elle est maintenant devenue une Dracofeu. Waouh, c'est un adversaire trop puissant, même pour Galopa. Mais elle n'a pas le choix, elle va devoir se battre contre elle. Le flux d'énergie de Dracofeu est bien trop intense. Une dernière boule de feu et la pauvre Galopa est vaincue. C'est fini pour toi, Ross, le spectacle est terminé. T'auras qu'à en préparer un autre en prison. Attends, mais qu'est-ce que c'est? Robotnik a piraté la Pokéball? Monsieur l'agent, je le tiens! Et la police va maintenant prendre le relais pour s'occuper de ce bandit. Et le laisser sortir sous aucun prétexte. Bien joué, dresseur! Souris! Waouh! Ça a été une dure journée. Ash peut enfin souffler. Hé, Dracofeu, ramène-toi avec les autres. Il y a assez de bonbons pour tout le monde. L'inspecteur Pichu a flairé quelque chose. Elle a un radar pour les sucreries. Qu'elle est rapide! Où sont tous les bonbons? Ash et Misty se soupçonnent mutuellement. Les dresseurs n'ont pas compris ce qui s'est passé. Cette disparition de nourriture est un bon motif pour se battre en duel. Du côté gauche, l'équipe de Misty. Du côté droit, l'équipe d'Ash. Que le combat du siècle commence. C'est parti pour le challenge de nourriture. Ash est prêt à se battre. La Pokéball de Misty est prête aussi. Premier round. Salamèche contre Pikachu. Qu'est-ce qui va se passer? Elles vont s'enlacer, bien sûr. C'est de vieilles amies. Mais c'est pas l'heure de se faire des câlins. Allez, montre-lui de quoi t'es capable. T'es la meilleure! Mais pourquoi Pika ferait ça? Tiens, et c'est quoi ce Happy Meal spécial? Salamèche aussi a un menu devant elle. Il a l'air tout aussi bon que celui de Pikachu. Tu peux le faire! Bonne chance! Pikachu se souvient que Salamèche est contre elle. Elle aime pas vraiment cette idée non plus. Mais il est hors de question que Misty et Ash cèdent. Alors, go! Pikachu a faim de toute façon. Et elle a des frites en forme d'éclair dans son paquet. Elles sont délicieuses en plus. Autour de Salamèche. Je crois que ces frites sont un peu trop cuites. Elles ont un goût de charbon. Pikachu va pas laisser sa copine mourir de faim. Tiens, Ash est déterminée à gagner. Son honneur est en jeu. Pikachu ne l'a jamais vu aussi grincheux. Elle ferait mieux de continuer à manger. Peut-être que Salamèche aura plus de chance avec son burger. On dirait qu'il a brûlé lui aussi. Pikachu ne mange jamais rien sans ketchup. Allez, encore! C'est parfait comme ça. Son burger est délicieux. Mais les larmes de sa copine l'attristent. Pauvre Salamèche! Elle avale du charbon comme un train en vapeur. Pikachu s'en sort bien de son côté. Et ce jus d'orange lui fait du bien. Et quoi qu'il arrive, Salamèche continue à avancer vers la victoire. Au moins, elle a du vrai soda. Pikachu était tellement concentrée sur son menu qu'elle n'a pas remarqué la boîte cadeau. Y'a quoi là-dedans? Waouh, un Pikachu miniature. Ils sont encore plus mimi tous les deux. Ils s'allument en plus. Salamèche a aussi reçu un cadeau. Mais il est minuscule. La loose. Et les amis, lâchez tous un like sur cette vidéo pour lui remonter le moral. Mais Salamèche reste concentrée sur la compétition. Et Pikachu a trouvé un moyen de l'aider. Il reste plus que des frites. Les dresseurs ont trop hâte de connaître le nom du gagnant. Je crois pas que Pikachu puisse prendre une autre bouchée. Il reste qu'un tout dernier morceau de charbon. Oh oh! Allez, tu peux le faire! Salamèche a été grandement aidée par le soutien de sa copine. Elle donne le premier point à l'équipe de Misty. Pikachu est contente pour sa copine. Oups, elle a pas pu cacher sa joie. Pika préfère disparaître. Ash s'attendait pas à perdre. Qui va choisir pour la suite? Ronflex, go! Il est clairement fait pour un défi de nourriture. Ouais, un Pokémon qui dort, ça sert pas à grand chose. Ash fait sortir Ronflex de ses doux rêves pour le ramener à la réalité. Il s'attendait pas à se réveiller devant ce gâteau. Le deuxième round a commencé. Mais comment Ronflex va-t-il faire face à un gâteau entier? Il est ceinture noire de karaté. Et il va devoir la desserrer un peu après ce repas.
Pour Salamèche, cette part représente déjà un festin. Ronflex accélère. Mais que serait un gâteau sans bougie? Il mâche au moins? Bon appétit, Salamèche! Faut savoir apprécier la nourriture en prenant de petites bouchées. Plus il y en a, mieux c'est. Pas vrai, Ronflex? Alors que Salamèche aime la qualité, Ronflex préfère la quantité. L'ambiance chauffe du côté des dresseurs aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Son ventre peut pas encaisser un dessert entier, c'est ça? Ash n'acceptera pas une deuxième défaite. Allez, ressaisis-toi! Il lui reste qu'une seule bouchée. Tu dois finir avant elle, allez! La victoire de Salamèche est à quelques centimètres de sa bouche. Le petit avion va atterrir. Et le gagnant est... l'équipe de Ash? Le champion n'a pas l'air de se sentir bien. Salamèche quitte la compétition. Ils sont à égalité. Qui Misty va choisir ensuite? Qui battra Ronflex? C'est Rondoudou et elle est pleine d'énergie. On ne peut pas en dire autant de Ronflex. Il a le ventre plein. Du pain d'épices. Regarde comme c'est Mimi. Comme toi. Le Pokémon a besoin de faire une pause. Il a quelque chose d'urgent à faire dans sa Pokéball. On ferait mieux de ne pas le déranger. Rondoudou est choqué. Ah, Ronflex se sent beaucoup mieux maintenant. Rondoudou est déterminé à gagner. Ronflex va pas se laisser faire. Manger, c'est sa spécialité. Les concurrents ont bien commencé. Mais combien de temps ça va durer? Rondoudou n'arrive pas à suivre le rythme. Sa bouche est faite pour chanter, pas pour dévorer du pain d'épices. Ronflex sait faire plein de choses, lui. C'est son super pouvoir. Rondoudou n'en peut plus. Une chanson devrait lui remonter le moral. Misty va aider son Pokémon. Sa chanson sonnera mieux au micro. Ronflex peut pas résister à sa voix. Maintenant, elle va pouvoir facilement le battre. Quelle délicieuse victoire! De quoi rêve ce bonhomme bleu affamé? Et même dans son rêve, il a capté qu'il avait perdu. Rondoudou marque un autre point pour l'équipe de Misty. Tu pourras finir de dormir dans ta Pokéball. Ash n'aime pas la triche. Il est prêt à dévoiler son arme secrète. Et ça ne plaît pas du tout à Misty. Dardanian va se battre pour Ash aujourd'hui. Rondoudou a peur. Elle est allergique aux abeilles. Dardanian sent sa peur. Mais Misty est là pour soutenir son Pokémon. Crains pas cette abeille, ça va aller. Montre à tout le monde comme tu es forte. Bonne chance. Ash est persuadé qu'il va remporter ce round. Ce défi consiste à déguster de délicieux cocktails. Dardanian ne refuse jamais du miel. Même sous cette forme inhabituelle. Rondoudou a reçu un milkshake tutti frutti à la fraise. Ses parfums préférés. Dardanian aimerait bien y goûter lui aussi. Ses dards visent déjà la boisson. Plus rien ne peut l'arrêter. Heureusement, Misty a réussi à sauver son Pokémon de l'abeille affamée. Dardanian est prête à les avaler tous les deux. Misty croit en Rondoudou et veut la préparer au combat. C'est ton cocktail et tu vas le prouver. Je crois en toi. On peut dire qu'elle sait comment la motiver. Vas-y! Et c'est comme ça que ça va se passer avec tous ceux qui se mettent en travers de ton chemin. Dardanian est prête à passer à l'attaque. Des jambes musclées, c'est utile si elle doit courir. Vaut mieux être prêt à tout. Il est temps de découvrir qui est la plus faible à cette table. Vas-y, Rondoudou! Son assurance fait bien rire Dardanian. En plus, elle déteste le rose. C'est bien ce qu'elle craignait. C'est pas juste! Cours, Rondoudou, cours! Stop! Mais il est trop tard. Dardanian a décidé de faire un mélange fraise et miel. Ash saute de joie. Mais on ne peut pas en dire autant pour Misty. Il lui faut un autre Pokémon. Abra? On s'attendait pas à ce choix. Mais Dardanian se fiche de qui peut être son adversaire. Waouh, des fruits! C'est pas pour toi. Mais Abra est plus malin qu'il n'y paraît. Pour qui elle se prend? Dardanian est la reine ici. La force et l'agressivité, c'est le secret de sa victoire. Mais Abra va procéder à sa manière. Avant même qu'elle ne puisse cligner des yeux, le morceau de fruit a disparu. Abra l'a téléporté dans sa main. Trop bon! Comment il ose faire ça? Il va morfler. Mais elle ferait mieux de rester concentrée sur son assiette. Swoosh! Abra l'a maintenant devant lui. Dardanian bourdonne de colère.
Et ça amuse beaucoup Abra d'ailleurs. Dardanian n'est pas prête à l'attraper. Elle comprend pas ce qui se passe. On ne peut pas dire que ça fasse vraiment plaisir à Ash. Et s'il prenait un fruit? Les dresseurs ne refusent pas ce petit encas. Ça suffit. Abra lui échappera plus. Et non, puisqu'il peut se téléporter. Alors, Dardanian, t'es toujours pas fatigué de lui courir après? Il t'attend à table, au fait. Il reste encore un morceau. Dommage que tu puisses pas le manger. Dardanian devrait reconnaître sa défaite. C'est une nouvelle victoire pour l'équipe de Misty. Ash n'a plus beaucoup de Pokémon. Lequel il va prendre? Misty a décidé d'aider Ash dans son choix. Evoli va jouer pour son équipe. Et c'est aussi une surprise pour elle d'ailleurs. Mais c'est trop tard maintenant. Misty est contente de sa petite ruse. C'est un round critique. Mais Abra est fascinée par la beauté d'Evoli. Je me demande ce qu'elle a en tête. Oh, un singe avec des cymbales. Je pense tout pareil. Evoli a cru qu'il se fichait d'elle. Du coup, on va voir s'il va se moquer de lui-même. Coucou! Abra s'attendait clairement pas à une métamorphose pareille. Il savait pas que ses oreilles étaient si rigolotes. Ouais, c'est encore plus drôle vu de l'extérieur. Mais il n'aime pas ce genre de blague. Evoli se rappelle alors qu'il s'agit d'un défi et décide d'entrer dans la compétition. Ces muffins sont si appétissants. Abra sait comment faire face à ce Pokémon. Si elle aime les blagues et l'humour, du poivre devrait pas lui faire peur. Evoli s'apprête à manger son gâteau. Mais il y a un truc qui cloche. D'où il sort ce poivre? Abra lui répondrait bien, mais il a des muffins à avaler. Evoli n'aime pas la triche. Elle va se venger. Bien fait! On dirait que Pichu n'avait plus de sucreries, et elle est venue en chercher d'autres. Elle est vraiment pas farouche celle-là. Les dresseurs semblent avoir compris qu'il leur a pris leur nourriture depuis le début. Et les Pokémon ne sont pas contents d'avoir eu à relever ces défis. Ash et Misty vont devoir répondre de leurs actes. Les Pokémon font la queue pour se plaindre auprès d'eux. Je crois qu'on devrait filer. Tu voulais faire un défi de nourriture, non? Prends ça. Et toi, t'aimes les gâteaux, il paraît? Régale-toi. On va voir qui peut en manger le plus. J'abandonne, t'as gagné. Pikachu l'a emporté. Pikachu, tu sais où est passé Kitty? Poppy, pleure pas. C'était ton seul jouet? Mais les larmes du bébé font des miracles. Quelques gouttes ont suffi pour transformer son jouet en véritable Pokémon. Pikachu a remarqué que sa maîtresse est triste. Elle veut réconforter le bébé. Elle a une idée. Tu vas pas pleurer avec ce beau chapeau sur la tête quand même. Poppy a retrouvé le sourire. Mais ça va pas durer longtemps. Même sa nouvelle copine ne parvient pas à soulager sa tristesse d'avoir perdu une autre amie. Hello Kitty, c'est elle dont elle a vraiment besoin. Mais Pikachu est tout aussi bien, non? Poppy est à 2 doigts de fondre en larmes. Où tu vas, Poppy? Et Pikachu alors? Elle aimerait bien s'entendre avec la petite fille. Mais il n'y a que Hello Kitty pour lui remonter le moral. Pikachu est prête à devenir Hello Kitty pour Poppy. Cette beauty box devrait l'aider. Quelle jolie coiffure! Mais juste brosser ses cheveux ne suffira pas. Elle va avoir besoin de tout ce qui se trouve dans la boîte. Et puis, on n'a jamais trop de maquillage. Ces pinceaux seront bien utiles. Waouh! On dirait que Pikachu a trouvé la palette de Kitty. Elle a jamais vu une chose aussi jolie. Elle parle de la palette, bien sûr, pas d'elle. Pourquoi la lumière ne marche pas? C'est pas normal. Ah, voilà qui est mieux. On va commencer par s'occuper de ses cheveux. Comment est-ce qu'elle pourrait avoir la même couleur que Kitty? Pikachu a une idée. Il y a un autre chat parmi les peluches. C'est exactement ce qu'il lui fallait. Ce chaton ne dira pas non à ce qu'on brosse sa fourrure, n'est-ce pas? Bouge pas, et tout ira bien. Oh, elle n'y est pas allée de main morte avec la brosse. Maintenant, le bébé aura un sphinx à la place. Ce sera une surprise au moins. Pikachu a collecté assez de fourrure. Il ne reste plus qu'à bien secouer la boîte pour obtenir une perruque. On dirait que la magie électrique a opéré. Le résultat est canon! C'est le moment d'essayer cette nouvelle coupe. Nickel! Cette couleur te va trop bien. Pikachu est aussi fan de son nouveau look. Et pourtant, ses oreilles la trahissent. On voit que c'est toujours un Pokémon. Mais d'où vient cette musique? On va vite le savoir. Un tourne-disque trop cool. DJ Mercody, ton set est annulé pour aujourd'hui. Mais d'abord, va falloir donner des explications aux gens. De son côté, Pikachu a créé sa propre playlist. Elle va écouter de la musique pour chat. Ces sons familiers ont attiré Poppy. La sérénade des chats endort Pikachu. Mais Poppy ne reconnaît pas encore sa nouvelle bestie.
Et maintenant, sa nouvelle phrase d'accroche, c'est « Miaou ». Pikachu ne comprend pas ce qui lui arrive. Ce n'est qu'en se voyant dans le miroir qu'elle se souvient qu'elle a changé de tête. Regardez-moi ses oreilles. Elle est pas trop mimi? Quelles oreilles tu préfères? Dis-le nous en commentaire. Avec un bandeau, c'est beaucoup plus facile de se maquiller. Ses joues rouges la trahissent, mais elle sait déjà comment remédier à ça. Une lingette démaquillante fera l'affaire. Elle en aura plus besoin maintenant. Où est-ce qu'elle a mis la palette au fait? La voilà. Il ne reste plus qu'à choisir la couleur parfaite. Pikachu choisit du jaune, comme d'habitude. Encore plus de jaune! Elle se donne tellement qu'elle a rempli la pièce de poudre d'ombre à paupières. À tes souhaits! Waouh, mais c'est génial! Maintenant, tu ressembles encore plus à Kitty. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Du crayon sera indispensable. Il faut faire des petits points sous son museau. On va passer aux yeux. Des yeux pixelisés. Voilà ce qui manque à Pikachu pour ressembler à la bestie de Poppy. Ça lui va à merveille. Tous les relookings réveillent l'appétit de Pika. C'est l'heure de manger. Bien, bien, bien. Y a quoi pour un Pokémon affamé ici? Des céréales Hello Kitty? C'est le destin. Mais ça suffira pas pour le petit-déj. Pikachu vit un combat intérieur avec la Kitty qui est en elle. Mais pourquoi pas goûter à de nouvelles choses? Comme une bouteille de ketchup? Non, plutôt du lait. Direction la caisse. Il y a trop de monde. Ça va prendre une éternité. Ah, c'est enfin au tour de Pikachu. Mais c'est pas son jour de chance. Elle va devoir aller à l'autre caisse. C'est de la folie! La file d'attente est encore plus longue là-bas. Pikachu a tellement faim qu'elle commence déjà à avoir la tête qui tourne. Elle va enfin pouvoir prendre son petit déjeuner tant attendu. Il y a quoi à l'intérieur? Trop cool! Il y a un cadeau. Trop hâte de découvrir ce que c'est. Pikachu vit toute la boîte de céréales. C'est des moustaches de chat? L'essayage est nickel. Pour maintenir les moustaches en place, elle utilise de la colle à fossiles. Ça va bien tenir comme ça. Maintenant, c'est devenu un chat à part entière. Pikachu ne peut s'empêcher de s'admirer. Il est temps de se comparer à l'original. Il y a encore beaucoup trop de jaune dans sa tenue. Il est temps de changer de style. Et elle sait déjà par quoi commencer. Ce tissu est canon! Ce rideau sera parfait. L'important, c'est de ne pas trop attirer l'attention. Pouh, c'est pas passé loin. Pikachu, c'est maintenant ou jamais. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Heureusement, elle a une machine à coudre. C'est une excellente occasion de découvrir son talent de styliste. Un dernier point et la tenue est terminée. Pika adore le résultat. Mais son relooking n'est pas terminé. Cette robe est à couper le souffle. Allez, enfile-la! Waouh, cette tenue est vraiment flatteuse. Parfait pour son nouveau look. C'est quoi ce bruit? L'invité surprise a fait peur à Poppy. Cours, Poppy, cours! Oh, les instincts de chasseuse de Kitty semblent avoir pris le dessus. Cible localisée. Et maintenant, elle a aussi les pattes de chat. C'est parfait! C'est une queue, ça? Pikachu est rentré dans le personnage à ce point-là? Elle fera jamais de mal à une petite souris. Qui a laissé Tom et Jerry entrer dans la cuisine? C'est n'importe quoi! Regarde, c'est Pikachu! Bien joué, Kitty! Elle a pas capté que c'était moi, Pikachu. La cuisinière s'est rendue compte qu'elle s'est fait avoir. Elle laissera pas passer ça. Eh oh, Minou, Minou, Minou! Minou! Bien que Pika ressemble à un chat, elle est aussi fatiguée qu'un hamster dans une roue. Forcément, va falloir changer ses grosses pattes aussi. Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire? Mais un tremblement au-dessus d'elle la déstabilise. Qui est-ce qui fait autant de raffus? C'est Blue, qui est trop content d'avoir reçu sa livraison. Et il y a une chose que les chats aiment encore plus que la nourriture et faire la sieste, c'est une nouvelle boîte. Où est mon colis? On ne sait pas de quelle chose terrible il est capable maintenant. Le monstre a très bon goût. En plus, ses chaussures vont trop bien à Kitty. Vaut mieux pas se mettre en travers de son chemin. Un cours de danse? Mais qu'est-ce que Kitty fait là? La ballerine s'est un peu emportée et a perdu son ruban. Où est-ce qu'il est passé? On dirait que le cours est terminé. C'était encore un tour de passe-passe de Kitty. Elle est tellement gracieuse avec ça dans les pattes. Bon, arrête de t'amuser. Tu te souviens encore de Poppy, non? Ce ruban sera parfait pour compléter sa tenue. Elle peut faire un nœud fabuleux avec. Il va à merveille avec son nouveau style. Elle est vraiment adorable.
On pourrait en mettre un autre à la ceinture d'ailleurs. Bravo, t'as réussi. Mais c'est qui ça? Bébé Poppy. Qui se préoccupe d'un jouet quand on a devant soi une Kitty en chair et en os? Après avoir versé une tonne de larmes, un sourire se dessine sur le visage de la petite fille. Pikachu sait comment remonter le moral d'une enfant.